Bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, nous allons voir comment mettre en place une infrastructure à clé publique ou tout simplement une PKI. Je rappelle qu'une PKI, c'est une entité qui comprend, qui comprend trois parties qui sont une autorité d'enregistrement, une autorité de signature et une autorité de publication. C'est pour mettre en place, c'est pour pouvoir utiliser les certificats. Et là, c'est ce que nous avons traité dans le chapitre précédent. En effet, un utilisateur s'adresse à l'autorité d'enregistrement pour demandant une requête de certification. Il va montrer les documents, ces documents qui prouvent qu'effectivement, qui prouvent son authentification. Une fois vérifié, cette requête va être soumise à l'autorité de signature pour la signature de certificat généré par l'autorité d'enregistrement. Et finalement, le certificat signé va être publié dans un annuaire. Donc, dans ce chapitre, nous allons montrer comment effectuer l'étape d'enregistrement, comment effectuer l'étape de signature et comment effectuer l'étape de publication des certificats. Donc, le protocole SSL a été développé par Netscape et a été évolué en TLS qui est maintenant procédé par transport par l'IETF. SSL est un protocole qui s'intercale entre TCP/IP et les applications TCP qui s'y appuient. L'objectif de SSL, ça, c'est juste un rappel, nous l'avons déjà discuté. L'objectif des certificats, ils permettent l'authentification du serveur, ils permettent l'authentification de clients, ils permettent aussi d'assurer l'intégrité et la confidentialité des échanges entre l'user et le serveur. Pour cela, la session SSL va se dérouler en deux étapes, une poignée et une phase du handshake. Handshake protocole, c'est la session dans laquelle l'user et le serveur vont se reconnaître mutuellement. Donc, l'user va authentifier le serveur et le serveur va authentifier le client. Et ensuite, la phase de communication ou bien la phase du record protocol, c'est la phase dans laquelle une clé de cryptage est partagée entre les deux et la communication passe par ce canal, ce tunnel partagé entre l'user et le serveur. OpenSSL est un utilitaire cryptographique. Pour implémenter une PKI, on a besoin de OpenSSL. OpenSSL, c'est lui qui implémente l'ensemble des protocoles de SSL. L'objectif de cet atelier, dans cet atelier, on va considérer un user et un serveur et une autre autorité de certification. Cette autorité de certification, comme j'ai dit, elle est composée d'une autorité d'enregistrement, c'est-à-dire d'une étape d'enregistrement et d'une étape de signature. D'abord, pour pouvoir utiliser le certificat, l'autorité de certification a besoin de son certificat. Et pour cela, l'autorité de certification a besoin d'être enregistrée dans une autorité de certification. C'est-à-dire, cette autorité doit s'adresser à une autre autorité de certification pour récupérer son certificat. Et cette autorité, elle aussi, a besoin d'aller chercher son certificat auprès d'une autre autorité de certification. Là, on a une chaîne des autorités de certification. Et pour éviter cette chaîne, on doit se limiter uniquement, on peut se limiter à celle-là. Cette autorité va créer sa propre autorité de certification.
C'est-à-dire cette autorité de certification va s'auto-enregistrer chez elle et va s'auto-signer. Pour cela, cette autorité a besoin d'un fichier d'un fichier de configuration qui va permettre euh, l'enregistrement et la signature de certificat. Le fichier nécessaire pour cette autorité, c'est le fichier route-ca-cert.cnf. La même chose, par contre, le serveur a besoin de demander une requête d'enregistrement, puis une demande de signature. Pour cela, pour les serveurs, nous avons besoin d'un fichier qui permet de générer les requêtes des serveurs. Et pour le fichier, on va le nommer rec-server-cert.cnf. Et pour les users, la même chose, pour enregistrer les utilisateurs, nous avons besoin d'un fichier d'enregistrement des utilisateurs qu'on va appeler rec, mais cette fois-ci user.cert.cnf. Donc, les deux fichiers rec, c'est pour la génération des requêtes. C'est pour demander l'identité du serveur et pour demander aussi l'identité des clients. Et ensuite, l'autorité de certification a besoin d'un fichier pour la signature des certificats générés dans la requête. Le fichier qui va être employé, c'est le fichier ca-server-cert.cnf pour les serveurs et ca-server-cert.cnf pour user ici, pour les utilisateurs. Donc, les fichiers nécessaires sont root-ca-cert.cnf qui permettra la génération de la requête, c'est-à-dire la génération de certificats et la signature de certificats. Le fichier rec-server-cert.cnf qui va permettre la génération de certificats. ca-server-cert, c'est ce fichier qui va permettre la signature de certificats pour les serveurs. Le fichier rec-user-cert.cnf, c'est le fichier qui va être nécessaire pour la génération des requêtes de certificats des users. Et ca-user-cert, c'est le fichier qui va être employé pour la signature de cette requête de certificat. Ça, c'est l'idée générale. Donc, dans ce qui suit, on va voir comment implémenter tout ça. D'abord, il faut, dans le répertoire de travail de SSL, par exemple, dans Fedora, c'est Fedora ou bien Ubuntu, c'est la même chose. C'est /etc/pki/tls. Avant, c'était /usr/local, mais généralement, c'est le répertoire de travail. Donc, dans ce répertoire de travail, on va créer l'ensemble des dossiers nécessaires. Par exemple, on crée le dossier CRL. Ce dossier va contenir les listes des révocations, c'est-à-dire les certificats qui ne seront plus valides. Le dossier CERT, il contiendra les certificats signés. Le dossier CA va contenir la paire de clés et le certificat de l'autorité de certification. CSR, ce dossier va contenir les requêtes de certificats. NewCert, ce dossier va contenir les nouvelles certificats signés. CNF, il contiendra les fichiers de configuration. Private contiendra les paires des clés, des clés publiques privées des serveurs et des utilisateurs. Une fois ces dossiers créés, ensuite nous allons, comme j'ai dit, un certificat possède un numéro de série, ça commence à partir de 1. Il faut d'abord initialiser ce serial et pour l'initialiser, on tape la commande echo et on envoie le 1 vers le serial. Maintenant, le serial est initialisé à 1. Ensuite, nous devons initialiser la base de données de SSL à nul. Pour cela, on copie /dev/nul dans index.txt. Maintenant, le serial est initialisé à 1 et la base de données de SSL, elle est vide.
Lors de la génération des clés, OpenSSL a besoin d'un fichier aléatoire afin d'alimenter son générateur de nombres pseudo-aléatoires. En effet, lors de la génération de clés, si la clé est de taille importante, nous avons besoin de soit de créer de l'entropie, de créer de l'aléatoire. Et pour cela, on doit taper sur le clavier ou bien bouger la souris pour créer cette entropie. Au lieu d'aller saisir cette entropie par le clavier ou par la souris, on peut créer un nombre, un fichier, et c'est ce fichier qui va être utilisé pour obtenir cet aléatoire-là. Pour cela, pour créer ce fichier, c'est le fichier .ran, on va faire une copie par DD de /dev/urandom dans .rand qui est contenu dans le dossier private. Block size égale 1, count égale 16. Donc la valeur count égale 16 dans un fichier .rand de 16 fois 1 kilo-octet. Donc notre fichier .rand, c'est un fichier de 16 kilo-octets, largement suffisant pour la génération des clés. Ensuite, une fois nous avons installé OpenSSL, le fichier de configuration d'SSL contient une configuration par défaut. Mais cette configuration, on doit l'adapter à notre cas. Par exemple, là, le dossier ./democa, on va le créer on doit le remplacer par notre répertoire de travail qui est /etc/pki/tls. Le fichier ca7.pm par le dossier, par le fichier ca.crt, crl.pm par ca/ca.crl, caki.pm par ca. C'est une nomination, un changement de nom de ces dossiers, de telle sorte à obtenir dir égal, donc dir égal slash, c'est le fichier dans lequel nous avons effectué les modifications. Ici, on a remplacé par /etc/pki, et ici, on a remplacé par ca/ca.crt, et ainsi de suite. Une fois cette initialisation faite, maintenant, on va passer à la création des fichiers de configuration. Commençons d'abord par créer le fichier root-ca-7.cnf. Ce fichier va être créé et va contenir le contenu de index 1. Je vais vous l'envoyer pour pouvoir le faire. Ce fichier servira à la création de certificats de l'autorité de certification. En parallèle, je vais vous envoyer une vidéo dans laquelle vous pouvez voir le contenu une vidéo pratique de la mise en place de cette PKI pour pouvoir aussi voir le contenu de ces fichiers-là. Donc, nous avons créé le fichier root-ca-7.cnf et on va lui intégrer le contenu de texte de l'annexe 1. La même chose aussi pour les serveurs, on doit leur créer le fichier de génération de requêtes et le fichier de signature, et la même chose pour les utilisateurs. Donc pour les serveurs, on crée le fichier /rec-server-cnf. Comme j'ai dit, ce fichier servira pour la requête de certificat pour les serveurs, par exemple un serveur web. Donc ce fichier, on doit le créer, on doit lui intégrer le contenu de annexe 2. CA-server-cert, on le crée. Ce fichier, j'ai dit, ça va servir pour la signature de la requête de certificat. On doit l'éditer et on lui intègre le contenu de l'annexe 3. La même chose pour l'utilisateur. L'utilisateur, on doit créer le fichier de requête et le fichier de signature de certificat. Ces fichiers vont contenir respectivement le contenu de l'annexe 4 et l'annexe 5. Maintenant, mes fichiers sont remplis, mes dossiers sont créés. Maintenant, reste à la mise en place de cette autorité. D'abord, l'autorité de certification a besoin de sa paire de clés publiques et clés privées.
Pour cela, on utilise la commande genResa, comme ce que nous avons fait pour la création des clés. Là, on tape la commande OpenSSL genEresa, c'est la création création de clés à protéger par DS3. Moi out, c'est un point c'est un point qui va contenir la paire de clés publiques, clés privées de l'autorité de certification. Moi rand, c'est le fichier random que nous avons initialisé qui va servir pour le rand. Et 4096, ici, c'est la taille de la clé. Maintenant, l'autorité de notification possède sa paire de clés. Ensuite, il faut générer et signer le certificat de l'autorité de certification. J'ai dit qu'il faut ici qu'il faut générer le certificat et signer le certificat en même temps parce que l'autorité de certification, on a considéré que c'est le top level de la chaîne des autorités. C'est-à-dire, c'est l'autorité, on n'a pas d'une autorité supérieure à celle-là. Pour cela, on va taper la commande OpenSSL rec-new x509. Donc là, c'est génération de rec, c'est génération de la requête. New combiné avec x509 signifie qu'un certificat x509 auto-signé va être généré. Days, c'est le nombre de jours de validité de certificat. Config, c'est le fichier root-ca cert que nous avons déjà créé. Key, c'est ca.key, c'est le fichier qui, c'est de là qu'on va utiliser la clé pour la signature de certificat et out, ca.crt et la ca.crt, c'est le certificat le certificat signé de l'autorité de certification. Donc, je rappelle, rec, c'est pour la génération de la requête. New x509, c'est pour demander l'autosignature. D, c'est pour donner le nombre de jours de validité. Config, c'est rootca-cert.cnf, c'est de là qu'on va obtenir l'interaction pour saisir les informations ou bien le distinguished name de l'autorité de certification. C'est de là qu'on va obtenir la clé privée de l'autorité de certification pour la signature de certificat. Et out, c'est le fichier sorti, c'est le certificat de l'autorité de certification. Pour afficher ce certificat, on tape la commande OpenSSL x509 -in ca.crt -texte -noout. Et là, je vous demande, ou bien vous, dans l'atelier, vous allez voir ce certificat qui est, on va voir les différents champs de ce certificat. Je rappelle les différents champs qu'on va obtenir, c'est la version de certificat, le numéro de série de certificat, l'identification des algorithmes employés. Ici, nous avons besoin des algorithmes de hachage et des algorithmes pour la création des clés. Délivreur, c'est l'entité qui a délivré le certificat, la période de validité qui est spécifiée de -days. Le sujet, c'est le bénéficiaire de certificat qui va être cette fois-ci, c'est le même que le délivreur. La clé publique de l'autorité de certification, c'est-à-dire ici on va trouver le N et le E de l'autorité de certification, et la clé publique signée, c'est-à-dire c'est le N et le E hachés par la fonction de hachage, et l'ensemble va être signé avec la clé secrète de l'autorité de certification. Donc, remarquez comme question, remarquez, bien identifier les différents champs de certificats que vous avez créés. Maintenant, je passe à la création des certificats pour les serveurs. Et ça se passe ici en deux temps. Première phase, c'est génération de la requête de certificat. Et deuxième phase, c'est la signature de certificat. D'abord, le serveur a besoin de sa paire de clés.
Et pour cela, on va taper la commande OpenSSL gen-rza -2s3 -out. C'est serveur SSL.key. Ici, c'est le fichier qui va contenir la paire de clés du serveur. .rand, c'est le fichier random et la taille de la clé. Maintenant, le fichier serveur SSL.key, c'est le fichier qui contient la paire de clés du serveur. Cela se passe maintenant en deux étapes. Étape, comme j'ai dit, de génération de la requête, puis signature de certificat. Si je passe à la génération de la requête, la génération de la requête se fait avec la commande rec. On tape la commande OpenSSL rec-new -config, et là je donne la configuration de la configuration pour les requêtes des serveurs. Comme j'ai expliqué, c'est rec-server-search.cnf. -key, c'est server.ssl.key, c'est la paire de clés du serveur. -out, c'est server SSL.csr. Donc, server SSL.csr, c'est le fichier qui contient la requête de certificat pour le serveur. Maintenant, reste à signer cette requête. Signature par le certificat, par l'autorité de certification. Donc, on signe par la commande CA. Comment faire? C'est OpenSSL. CA, c'est pour la signature. -config, là, je dois utiliser le fichier de signature qui a été déjà créé, CNF-CA pour les serveurs, CA-server-7.cnf. -730, c'est le nombre de validités. -in, server SSL.src, la requête de certificat. -out est le certificat. -out, c'est mon certificat, c'est server SSL.csr -notex. Donc, le certificat de serveur, c'est server SSL.crt. Et la même chose, ce que nous avons fait pour les serveurs, on le fait aussi pour les users. Donc, quand vous voyez, quand je tape cette commande-là, le système va me dire, j'aurai une interaction comme ça pour saisir les données de l'utilisateur. C'est country name, province name, je saisis, et une fois saisir, la base de données va être mise à jour. De la même façon, pour les auteurs, nous avons besoin d'abord de la création des clés publiques et clés privées, ensuite génération de la requête et signature de certificat. Génération des clés, OpenSSL GeneralRza, DS3, -out, par exemple, keram.key, .rand et la taille de la clé. Ensuite, génération de la requête de certificat. Pour la génération, comme ce que nous avons fait pour les serveurs, OpenSSL rec-new-config. Maintenant, c'est rec-user-search.cnf. -key, c'est keram.key. -out, keram.csr. Et CSR, maintenant, c'est la requête de certificat de Keram. Et là, le système va me demander d'introduire le mot de passe d'abord pour la clé de Keram. Ensuite, les informations, le distinguished name de Keram. Par exemple, ici, MA, Shift, UCAM, FSSL, Keram et l'adresse email. Et finalement, on termine par la signature de certificat de l'utilisateur. Pour cela, OpenSSL, on tape la commande OpenSSL, CA pour la signature, -config, c'est ca-user-search.cnf, -days, -in, c'est j'introduis le certificat, la requête de certificat à signer, et -out, keram.crt-notex. Et keram.crt, c'est le fichier qui contiendra le certificat. Une fois les certificats créés, il est recommandé de les fournir aux utilisateurs sous format PEM, pour Privacy Enhanced Mail. Pour le faire, on utilise bien sous format PKCS12. Pour cela, on tape la commande OpenSSL PKC12
point export, point insert, là, c'est tout ça, c'est pour convertir cette clé sous format P12. Maintenant, reste la phase de simulation. Dans la phase de simulation, j'ai mon serveur et mon client. Moi, ici, c'est mon serveur et ici, c'est l'user. Je rappelle que nous avons pour l'emploi de certificat, nous avons le scénario et client hello, serveur hello, certificate et tout ça. Cet échange, on va le simuler par cette commande-là. On va mettre notre serveur à l'écoute et le client va demander une requête du serveur. Pour mettre le serveur à l'écoute en présentant son certificat, on tape la commande OpenSSL S-server, S-accept, c'est-à-dire je dois accepter les connexions sur le port 4443 et présenter votre certificat server SSL.crt et votre clé server SSL.key. Et du côté client, je tape la commande de connexion sur le port qui a été ouvert, c'est sclient-connect et je donne l'adresse de la machine sur laquelle le serveur est en écoute et le port et je donne le certificat, je prépare mon certificat et je prépare ma clé. Et c'est Keram, ce que nous avons fait dans l'atelier. Et on va remarquer le scénario suivant qui va être échangé entre le client et le serveur. Nous allons remarquer la requête client hello, serveur hello. Nous allons trouver que le certificat a été envoyé et on va voir tous ces échanges-là qui ont été échangés entre le serveur et l'user. Cette étape-là, comme j'ai dit, c'est une étape de reconnaissance dans laquelle chaque entité va authentifier l'autre par son certificat et finalement une clé AES, et ça c'est très important et que vous allez vérifier, une clé AES a été générée, a été partagée entre le client et le serveur et avec cette clé symétrique que les échanges vont s'effectuer des deux côtés entre l'user et le client. Et je vous laisse voir ça en pratique dans la vidéo euh, que vous trouverez aussi sur YouTube. Et bon courage.